Des chercheurs à l'université de Stanford ont mené une expérience sur des enfants qui aimaient naturellement dessiner. Au départ, les enfants dessinaient simplement pour le plaisir de créer, sans aucune récompense ni encouragement extérieur. Les chercheurs ont ensuite introduit une récompense, des petites étoiles dorées pour les dessins les mieux réussis. Et comme prévu, la récompense a augmenté les niveaux de dopamine chez les enfants, ce qui a rendu l'activité du dessin encore plus agréable pour eux. Cependant, lorsqu'ils ont retiré les récompenses, les petites étoiles dorées, les chercheurs ont observé une baisse significative de la motivation des enfants à dessiner. Ils avaient donc perdu le plaisir intrinsèque de l'activité et leur motivation était désormais uniquement alimentée par des récompenses externes, ces fameuses étoiles dorées. En 2006, Carol Dweck, une professeure en psychologie à l'université de Stanford, sort un bouquin nommé Mindset: The New Psychology of Success. Autrement dit, état d'esprit, la nouvelle psychologie du succès. Dans ce livre, elle explique sa théorie selon laquelle il existerait deux catégories de personnes. Les gens qui croient que le succès repose sur des capacités innées et ceux qui croient que le succès est basé sur le travail acharné, l'apprentissage, l'entraînement et la persévérance. Lorsque je parle de succès, je ne parle pas spécialement du succès financier, mais du fait de réussir les objectifs que l'on se fixe. C'est en 2012, lors d'un entretien, qu'elle définit les termes de fixed mindset et de growth mindset. Elle explique dans cet entretien que selon elle, dans un état d'esprit figé, les étudiants croient que leurs capacités de base, leur intelligence, leur talent ne sont que des traits fixes. Dans un état d'esprit de croissance, les étudiants comprennent que leurs talents et capacités peuvent être développés grâce à l'effort, à un bon enseignement et à la persévérance. Ils ne pensent pas nécessairement que tout le monde est pareil ou que n'importe qui peut devenir Einstein, mais ils croient que tout le monde peut devenir plus intelligent s'il y travaille. Selon Dweck, les individus ne sont pas forcément conscients de leur état d'esprit, mais leur état d'esprit peut être discerné en fonction de leur comportement, notamment dans leur réaction face à l'échec. Carol Dweck décrit les individus à mentalité fixe comme redoutant l'échec car c'est une déclaration négative sur leur capacité de base, tandis que les individus à mentalité de croissance ne se soucient pas ou ne craignent pas autant l'échec parce qu'ils réalisent que leurs performances peuvent être améliorées et que l'apprentissage vient de l'échec. Ce qu'il faut que vous compreniez, c'est que c'est ok de ne pas savoir faire quelque chose et de le faire mal. Si après on en retire des leçons, les choses que l'on faisait mal se transformeront en des choses que l'on fait bien. La première fois que l'on essaye de faire quelque chose ou que l'on essaye d'apprendre une compétence dans un nouveau domaine, on est tous nuls. Et les gens qui sont plus forts que vous dans ce domaine sont juste en réalité moins nuls. Personne n'est né en sachant dessiner, personne n'est né en sachant danser, personne n'est né en sachant coder un site, et n'importe quel développeur qui est expert aujourd'hui était éclaté au sol il y a encore quelques années. Mais aujourd'hui, à force de pratiquer, il est moins nul qu'il y a quelques années. Pour que vous compreniez mieux ce qu'est le growth mindset, on va prendre l'exemple de Jean, un étudiant en mathématiques. Il a toujours eu du mal avec les problèmes complexes, mais au lieu de les éviter, il adopte un growth mindset et aborde ses défis avec enthousiasme. À chaque fois qu'il parvient à résoudre un problème difficile, il savoure sa réussite et considère l'effort fourni comme une récompense. Il se réjouit de chaque nouveau concept qu'il maîtrise car ça témoigne de sa progression et de sa capacité à apprendre. Marc se lance dans un projet de rénovation de sa maison. Il n'a aucune expérience préalable en bricolage, mais il choisit d'aborder ce défi avec un gros mindset. Il est intimement convaincu au fond de lui-même qu'avec la pratique, avec l'expérience et avec la répétition, il finira par acquérir les comportements qui lui permettront de devenir un bon bricoleur. Chaque fois qu'il apprend à utiliser un nouvel outil ou qu'il termine une étape de projet, il considère l'effort fourni comme une récompense et les obstacles qu'il rencontre en cours de route tels que les problèmes techniques ou les erreurs de mesure deviennent des occasions d'apprentissage et de développement de sa propre personne. Il apprend et développe ses compétences et comme dans un jeu vidéo, il devient un meilleur personnage. Marc apprécie d'autant plus le résultat final car il sait que c'est le fruit de son travail acharné et de sa persévérance. Ce qu'il faut retenir de ces deux exemples, c'est que leur source de motivation ne se trouve pas dans le résultat en lui-même, mais dans le fait d'acquérir de nouvelles compétences et de voir sa personne évoluer. Apprenez à aimer le processus d'apprentissage plus que le résultat final et vous verrez que vous pouvez apprendre et faire absolument tout ce que vous voulez sans avoir un doctorat. Le message finalement à travers l'étude des enfants, c'est qu'il faut trouver l'équilibre entre les récompenses externes telles que l'argent, la reconnaissance, les mentions j'aime et la satisfaction personnelle ou le simple plaisir de créer. Nous sommes dans un monde qui favorise malheureusement plus le paraître que l'être, alors ne vivez pas pour impressionner je ne sais qui n'en a rien à faire de vous, mais faites les activités que vous avez réellement envie de faire. Par exemple, passer une bonne soirée ne veut pas forcément dire aller en boîte ou passer la nuit à jouer à des jeux vidéo. Ça peut aussi être se laisser emporter dans la lecture très profonde d'un livre, créer de la musique, apprendre à jouer d'un instrument de musique ou tout simplement travailler. Je m'éloigne un peu du sujet, mais vous savez quoi? Pour 2024, au lieu d'avoir des résolutions à la con que vous n'allez de toute façon pas respecter parce que c'est trop éloigné de vos habitudes, dites-vous simplement que pour n'importe quelle tâche que vous allez avoir,
ce sera l'occasion d'évoluer. J'en profite d'ailleurs pour vous dire que c'est la dernière vidéo de cette année et que la prochaine vidéo sortira le 28 janvier. Je tiens à vous remercier de continuer à regarder mes vidéos et surtout vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre et ça me fait extrêmement plaisir. Merci à tous, je vous souhaite de bonnes vacances, profitez de la famille tant que vous avez encore le temps et je vous dis à la prochaine, c'était The Frenchpreneur.